pourtant, vous vous aimiez. Vous aviez construit une enveloppe, un refuge pour deux, un écrin à la bonne taille, juste pour vous. Une enveloppe qui est passée du papier fragile au tissu, du tissu à la corde. Cette corde rêche qui nous relie et que nous tenons de toutes nos forces, mais qui s'échappe petit à petit, brûlant les mains. D'abord, la douleur est passagère, se dit-on. Alors, on ne la lâche pas. On refuse de laisser l'autre partir. Soudain, on refuse cette solitude, préférant souffrir à deux plutôt que de s'affronter seul. Cette lutte solitaire contre la fin certaine d'une osmose, c'est peut-être ça l'enfer. Quand l'être n'est plus atteignable, qu'il est juste là, devant nous, et qu'on ne peut pas l'atteindre, ni le toucher. Assis face à lui, face à l'autre, vous ne vous regardez pas. Vous ne pouvez même plus vous regarder. Vous ne vous parlez pas. Vous n'arrivez même plus à vous parler. Vous êtes déchirés. Ces gestes, ces paroles, ces habitudes, tout vous rappelle ce que vous détestez, ce que vous haïssez, ce que au fond vous avez peur de devenir. Vous pensez Sartre, l'enfer, c'est l'autre. Cet autre, que vous ne supportez plus, parce qu'il vous renvoie à ce que vous êtes, un simple reflet dans un miroir, un reflet qui vous est étranger, un reflet esselé peut-être, perdu sûrement. Alors convaincu que c'est le miroir qui a changé, qui s'est terni avec le temps, vous lâchez prise avant que le lien ne se rompe trop brutalement. Vous tombez en arrière, et c'est toujours sur le cul qu'on se demande ce qu'on fait là. La seule certitude dans ces moments, c'est qu'on est seul. Seul avec nous-mêmes. Cet isolement, ce qu'il comporte d'exceptionnel, permet de se rappeler combien tenter d'exister est difficile. En quelque sorte, la solitude est l'effort de la vie. L'homme naît seul, vit seul, meurt seul, disait le Bouddha. N'allez donc pas croire que ce sentiment est exclusif à l'amour, à l'attachement. C'est quelque chose de très banal en fin de compte. Là, par exemple, je suis seul. Accoudé à ce pupitre, seul avec mon texte, seul avec mon stress. Je ne suis pas isolé. Je vous parle et vous m'écoutez, hein. J'argumente et vous me comprenez, enfin je l'espère. Laissez-moi vous dire que la solitude n'est pas seulement la parade du poète et qu'il ne faut pas la maudire. Embrassez-la et vous vous retrouverez. Et quand ce sacré bout en train de Michel me dit que quoi que je fasse, la solitude nous gagnera et que l'amour que j'ai pour elle est voué à faner avec le temps, je ne l'écoute pas. Non. Je préfère engager la solitude, de face, tel Don Quichotte s'élançant face au moulin. Alors bien sûr, la réalité est moins chevaleresque. Même si j'aime croire que mes chagrins sont uniques, et qu'ils méritent une attention toute particulière, ma solitude n'est pas très différente de la vôtre. Elle se résume surtout à des nuits blanches pour finir un essai sur le droit public comparé transatlantique, ou encore les documentaires animaliers au Kazakhstan dans une perspective marxienne. C'est plutôt ça pour moi la solitude. Et au fond, si la solitude dont nous parle Houellebecq, c'était pas ça. Seul, c'était pas juste ça. Seul, avec son espace étudiant. 5 secondes avant les inscriptions pédagogiques. Quand il n'y a plus d'amis. Que des concurrents pour ce super cours d'introduction à la philosophie hawaïenne. Cours qui vous permettra peut-être de comprendre pourquoi certaines personnes viennent en tongs à Reims. Pendant que vous, c'est tous les jours que vous affrontez l'enfer du froid et de la pluie en rêvant secrètement de la solitude consentie avec votre couette. Et revenons à nos Houellebecq. On parle quand même du mec qui a dit, attention là je vais citer, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. À côté, Schopenhauer, c'est Brice de Nice. J'irais même jusqu'à dire que s'il y avait une fonction inverse de la citation cheesy sur Facebook, ça serait la fonction Houellebecq. Imaginez, au lieu d'avoir Summer 2016, Carpe Diem, on aurait Summer 2016, un été en moins à vivre. Eh bien moi je n'accepte pas un tel constat. Il nous gueule sa réalité morne, sa vérité cynique. Je ne suis pas Houellebecq. J'ai la vie devant moi, j'ai aussi un peu plus d'énergie et moins de cheveux gris. Alors je ne céderai pas à son enfer et à sa solitude. Je vais me permettre de rêver un minimum, de croire que l'amour dure plus que 3 ans, d'avoir espoir que dans les autres je trouverai des compagnons et pas des miroirs. Des compagnons qui, malgré leurs différences agaçantes, m'aideront à marcher. Vite ou lentement. D'un pas sûr ou en titubant. Mon chemin est unique et je le parcours seul. Mais je le partage avec joie, par petits bouts avec vous. Et c'est sur du Brassens que je sourirai aux amoureux sur les bancs publics
en leur balançant des je t'aime, pas si pathétiques. Moi, j'ai une citation un peu moins Houellebecqienne et un peu moins chic qui dit le mariage, c'est affronter à deux des emmerdes qu'on n'aurait jamais eues tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, j'ai 20 ans. Je pense pas encore trop au mariage, on va attendre un petit peu. Je pourrais peut-être la remettre en relation avec une autre citation de Houellebecq, que les lits durent plus longtemps que les mariages, en principe. Parfait, merci. Aloha Gaston. Alors tu nous as dit à un moment, c'est toujours sur le cul qu'on se demande ce qu'on fait là. Et je me demandais si c'était un message à la communauté LGBT. On voit que vous avez pas fait votre collège universitaire à Reims. Disons que c'est un sujet, c'est plus de la sensibilité, c'est du clair à ce niveau-là. Donc je vais juste ne rien dire, faire comme si la question suivante, quoi. Je tiens à sortir en vie d'ici. Oui, Gaston. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Gaston. Vous avez cité Brassens, Oui. Mais vous n'avez pas cité Léonard Cohen. Pourquoi? En fait, pourquoi je n'ai pas cité Léonard Cohen? J'aurais été incapable de le citer. J'aime beaucoup. Non, la vérité, c'est que je trouvais que cette phrase s'insérait bien à la fin du discours. Souvent, quand même, on se rend compte qu'on est ici plutôt pour accorder les mots, pour avoir du sens dans ce qu'on dit. Mais j'ai pas tout compris ce que j'ai dit là, ce soir. Et puis Cohen, c'est en anglais, donc ça aurait été un peu bizarre. Concours d'éloquence francophone, m'a dit Bastien. Moi, je parle en français. Bonsoir. Donc vous avez attesté de la solidité de votre lit à la réponse de Raphaël. Vous parlez également de cordes au tout début. Est-ce que vous pourriez détailler l'usage de la corde Est-ce que je peux un peu détailler mes activités personnelles? Je me demandais simplement ce qu'on faisait avec la corde, un lit et deux personnes. Pourquoi deux? On te cache pas, hein. On m'a dit qu'à Édimbourg, vous aviez appris beaucoup de nouvelles techniques médiévales. Si vous voulez, on en parle après.